avec une vidéo Happy Healthy Me numéro 2 donc. La dernière c'était il y a un mois. Alors que je vous faisais des vidéos de ce style par rapport à mon vlog régime ou pas toutes les semaines, j'ai eu envie d'attendre plus longtemps pour cette nouvelle série de vidéos. Tout simplement parce que j'avais besoin de réfléchir à quel en était le but, quel était l'objectif pour moi de remettre ça encore une fois sur le tapis, une fois que j'avais expliqué quel était mon parcours, c'était quoi la suite en fait. Et la suite logique, ce serait de « Wow, je me remets au régime !» Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que le mot régime en lui-même me file de l'urticaire, des nausées, me donne envie de vomir, m'énerve, me met en mode rébellion, ce qui fait que je fais encore plus de conneries et je n'avance pas. Donc c'était pas la bonne technique. On est bien d'accord que tout ce que je viens de dire sur le mot régime, c'est ce que moi je mets derrière. Chacun fait comme il veut. D'autres sont très à l'aise avec ce terme. Moi j'en ai tellement souffert qu'aujourd'hui je ne souhaite plus l'employer, même si objectivement ce n'est pas le régime justement qui pose problème, mais bien ce qu'on met derrière. Parce qu'un régime, c'est un régime alimentaire. À partir du moment où vous mangez, vous êtes en mode régime alimentaire, sauf que quand on parle de régime aujourd'hui, c'est la minceur, c'est les trucs avant l'été, c'est les top body challenge, les machins, je sais plus quoi. Bref, moi c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler, même si ce sont des outils utiles pour atteindre son objectif quand celui-ci est un objectif d'amincissement. Peut-être que ça marche d'ailleurs pour grossir aussi, pour ceux qui ont des problèmes dans l'autre sens, mais je ne suis pas concernée donc je ne sais pas. Cette introduction complètement cafouilleuse pour vous dire que j'avais décidé de transformer ce rendez-vous en un rendez-vous mensuel dans lequel je vous partagerai soit ma propre avancée, soit des choses que j'ai envie de partager. Comme c'est original. Non, voilà, j'avais juste envie de faire une parenthèse dans les livres, une parenthèse pour moi, pour ce qui compte, à savoir me sentir bien un jour dans mes baskets à 100%. On va dire qu'aujourd'hui je le suis à allez, 90%, mais bah, comme tout le monde, hein, je cherche ce petit 10% qui fera la différence. Et donc, j'ai eu envie, après vous avoir parlé de mon parcours classique, de faire le point sur ces choses qui m'ont par le passé permis d'y arriver. Et quand je dis d'y arriver, je parle de mincir, bien évidemment, au cas où vous n'auriez pas compris sur quelle planète vous aviez atterri. Je fais juste une petite aparté pour préciser que j'ai arrêté Line Coaching. Je suis toujours inscrite, mais je ne m'en sers plus. J'aurais tenu, allez, on va dire, 3 mois bien pleins et 1 mois à cheval. Ça ne m'a pas convaincue à terme. C'est-à-dire que l'alimentation intuitive, je suis persuadée que c'est la clé. Clairement, c'est la clé pour moi. S'écouter, apprendre à se connaître, à se faire confiance, à être dans l'intuition pour répondre à ses besoins, qu'ils soient d'ordre émotionnel ou d'ordre physique, physiologique. Mais la répétition au final de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire de comprendre comment je fonctionnais, est devenue trop lourde. J'avais toujours les mêmes questionnaires à remplir, les mêmes trucs qui revenaient, et clairement j'en pouvais plus, ça avait perdu ce côté ludique dont je vous parlais, donc j'ai laissé tomber. Est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que j'ai eu raison? Peu importe, le fait est qu'à terme ça ne me convient pas. Je crois que définitivement je suis une personne qui ne tient pas en place et qui a besoin de, voilà, de choses qui changent, qui sont ludiques et qui... originales quoi, enfin voilà, je suis vraiment très fourre-tout dans cette vidéo, je suis désolée. Je vais donc vous présenter 10 trucs, astuces, règles de conduite, je ne sais pas trop comment il faut appeler, mais en tout cas 10 choses qui par le passé ont fonctionné pour moi. J'ai essayé de les regrouper en catégories. Vous allez voir qu'il y a une catégorie organisation, il y a une catégorie plus ou moins écriture, une catégorie communauté, et en parlant de communauté, je pense que vous entendez mon coq qui est en train de s'exciter. Laissons-lui la parole. Je peux vous dire que quand il fait ça sur mes vidéos, il a de la chance que je sois végétarienne. Je reviens. Donc la première partie va concerner ce que j'ai appelé l'organisation. Elle comprend 3 choses, 3 concepts, 3 idées, enfin bref, 3 choses qui ont marché pour moi dans le domaine de l'organisation. En premier, le truc de base que tout le monde connaît,
qui fonctionne chez certains, mais pas chez d'autres, mais en tout cas qui pour moi est efficace, c'est de prévoir mes menus. Quand je dis prévoir mes menus, c'est pas forcément le tenir à la lettre derrière, c'est-à-dire mon Dieu, lundi j'ai pas mangé ce que j'avais prévu, comment est-ce que je vais faire? Non, pas du tout. C'est d'avoir des grandes lignes, d'avoir des grandes idées avec des cases vides pour manger les restes et surtout pour arriver au point 2 qui va être d'essayer de nouvelles recettes, de cuisiner. J'adore cuisiner, j'adore mettre mon nez dans des bouquins de cuisine, dans des blogs culinaires, d'essayer des nouveaux trucs. Mais si j'ai pas l'impulse, j'y vais pas et je bouffe des pâtes toute la semaine et c'est n'importe quoi. Alors qu'il suffirait que je m'organise un petit peu pour me dire voilà, cet après-midi je choisis 5 nouvelles recettes que j'essaye la semaine prochaine, ça égayerait mes repas, ça égayerait ma vie, mes plats, mes assiettes et tout le monde s'en porterait mieux, moi en premier. Ça c'est les deux premières choses. Et la troisième, c'est tout simplement de causer. C'est tout simplement, pardon, de cocher mes petites cases. C'est-à-dire que, en termes de planning, je me souviens que j'avais prévu un petit document sur lequel j'étais mis. Voilà, j'ai mangé ce que j'avais prévu, ok, pas ok. Je me suis massée, ok, pas ok. J'ai bougé, ok, pas ok. Bref, je vous fais pas un tableau, vous avez compris le concept. Mais il n'empêche que l'avoir sous les yeux sur mon tableau juste en face de moi, là au-dessus de mon ordinateur, bah, clairement, ça fait la différence. Et comme par hasard, quand je ne le fais pas, eh bien je ne fais rien. Ensuite, il y avait une partie écriture qui consistait en deux axes principalement, qui était de partager sur un blog. J'ai eu un blog sur la communauté aujourd'hui.com, je vous en ai déjà parlé, et à cette époque-là, j'écrivais quasiment tous les jours, donc forcément, ça m'aidait, ça me permettait de ne pas être toute seule face à cet objectif qui était gigantesque, même si je le découpais en plein de petits objectifs, il n'empêche que la vision à terme était assez impressionnante. Et voilà, on s'écrivait des commentaires les uns sous les autres sur nos blogs, on se soutenait, on se suivait, et c'était quelque chose qui était important, surtout au niveau de l'écriture pour moi, parce que je pouvais dégager ce qui s'était passé dans la journée. Je pouvais lâcher mes émotions, je pouvais dire mes défis quand je les avais réussis, je pouvais pleurer quand j'avais besoin de pleurer, je pouvais crier si j'avais envie. J'avais un espace de parole qui était hyper important. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que justement, je ne me retrouvais plus dans ce système de je suis au régime, je fais Weight Watcher, je fais Dukan, je fais Cohen, je fais machin. J'avais plus envie de faire quelque chose, j'avais juste envie d'être moi. Et donc, j'ai pas réussi ensuite à écrire, voilà, sans tourner en rond, et j'ai arrêté d'écrire, ce qui a quand même été très con parce que c'était une vraie soupape pour moi. J'étais également une grande adepte des listes. Je faisais des listes partout. Du genre, j'avais fait une liste où j'avais mis que je devais perdre, je crois, 40 ou 45 kilos. Je m'étais mis un cadeau en face de chaque kilo. Voilà. La fameuse wishlist aussi avec les fringues, où c'est que vous allez l'acheter, dans quel magasin, en quelle taille, etc. Il y avait aussi tout ce que je pourrais m'offrir une fois que je serai plus mince. Il y avait également toutes ces choses que j'allais faire une fois que je serai plus mince. Enfin voilà, il y avait toutes sortes de listes qui étaient imaginables. Et ça aussi, ça a un gros côté exutoire. Ça marchait bien. Ensuite, deux autres tips que je mettrais dans la rubrique, on va dire, les autres et moi, la rubrique communauté. Le côté défi, le côté faire des défis à plusieurs, se mettre des petits challenges, c'est devenu très à la mode, ça se fait de plus en plus. Je pense notamment au body challenge qu'on voit passer en ce moment, je ne sais plus le terme exact, top body challenge il me semble, ou summer challenge, enfin il y en a plein. Mais c'est pareil, je ne me retrouve plus dans ce côté un peu trop, on le fait à tout prix avant l'été, on le fait parce que c'est le printemps. Je sais pas, je suis plus dans la même énergie en fait, j'ai vraiment envie de travailler sur moi sur le long terme et pour l'instant dans mon entourage plus ou moins proche, j'ai pas trouvé cette même dynamique, du coup j'ai plus ou moins laissé tomber les défis aussi. Dans la rubrique les autres, tout simplement demander de l'aide. Et ça, je pense que c'est valable pour moi et c'est valable pour n'importe qui, demander de l'aide. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais demander de l'aide, c'est faire preuve d'une très grande maturité. C'est accepter, non pas ses faiblesses, mais ses propres limites, en tout cas ses limites temporaires. C'est essayer de voir si quelqu'un d'autre est déjà passé par là, aurait une réponse à nous apporter.
Ça peut être sur des questions diététiques, ça peut être sur des questions de sport, ça peut être un modèle, une personne qui vous inspire. Tout est envisageable, mais c'est dire, ok, là, j'y arrive plus. Est-ce que vous pourriez juste me soutenir 5 minutes quoi. Je prends un exemple qui me revient comme ça à l'esprit d'un seul coup, c'est quand vous traversez des paliers par exemple. Quand vous faites tout ce qu'il faut pour vous sentir mieux, pour réussir à mincir, pour être bien dans vos baskets, parce que vous en ressentez vous et uniquement vous le besoin, et que depuis 3 semaines, votre corps est dit non, là pour l'instant j'ai besoin d'assimiler tout ce qui s'est déjà passé, laisse-moi un peu de temps. Et vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous ragez, vous râlez, vous grognez, vous caliméroter, je ne sais pas comment il faut dire, mais vous avez besoin qu'à ce moment-là, quelqu'un soit à côté de toi et te dise « Ok, lâche pas, t'y es là, regarde ce que tu as déjà fait, regarde le chemin parcouru, regarde le poids que tu as réussi à perdre, comment tu as minci, comment tu as repris le sport, comment tu prends soin de toi, tu te masses, tu vas à la piscine, tu t'offres des soins, tu te fais jolie, tu te remaquilles. Tous ces trucs que tu faisais pas avant parce que tu étais parti du principe que tu étais grosse et moche, et non, aujourd'hui tu te bouges et regarde les résultats, donc laisse-toi du temps. Et ne pas être seul dans ce genre de moment, savoir dire ok j'ai besoin d'aide, ça fait là aussi une grande différence. Il reste 3 choses dont je voudrais vous parler. La première, je vais passer très rapidement dessus, mais c'est de bouger. Je ne parle pas de faire du sport, je n'oserais même pas vous parler de ces fameux prendre les escaliers au lieu des escalators, parce que clairement, quand vous êtes en situation d'obésité, que vos chevilles craquent, que votre dos ne tient qu'à un fil et que vos genoux, il ne sait même pas comment ils vous portent, prendre des escaliers à la place de l'escalator, non, c'est pas possible. Dire que le yoga c'est accessible à tout le monde, non, c'est pas possible. Parce qu'il y a des fois, en tout cas là je vais parler pour moi, il y a des fois où ces choses même toutes simples ne m'étaient pas accessibles, je n'y arrivais pas. Peut-être que j'avais pas la volonté, la motivation, prenez le mot à la con que vous voulez, mais il n'empêche que j'y arrivais pas. Alors qu'est-ce que je faisais? Je bougeais juste. Il y a eu un moment de ma vie où faire les choses au lieu de demander à mon homme de les faire à ma place, c'était ça pour moi bouger. Chacun à son niveau, chacun son petit pas. Et même si votre pas est minuscule, rikiki, ragnagna, rien du tout par rapport aux autres, on s'en tape parce que ce qui compte c'est vous, c'est pas les autres. Donc faites vos propres petits pas pour bouger. Moi je sais qu'un de mes trucs c'est de danser comme une concon chez moi. Voilà. Et puis un jour je me suis dit mais t'as l'air trop débile. Et j'ai arrêté de danser. Mais quelle conne je suis quand je fais ça. Si j'aime danser, si ça me fait du bien, et tant pis, j'attends qu'il n'y ait personne à la maison, je mets la musique à fond, et si c'est des musiques de dessin animé, si c'est des trucs à la con des années 80, ou si c'est même du disco, ou si c'est même de la techno, ou que sais-je, on s'en tape. Si ça vous fait du bien à ce moment-là, faites-le, parce que toutes les minutes, toutes les secondes qui sont prises sur votre sédentarité habituelle, c'est déjà ça de prix, et c'est ça de gagner. Ensuite, le truc qui marchait vraiment bien pour moi, c'était tout ce qui était méditation, relaxation, auto-hypnose. J'insiste, ce sont 3 techniques différentes. On a tendance à tout mettre ensemble. On parle de méditation guidée pour faire de la relaxation. On parle de relaxation quand en fait c'est de la méditation. On parle d'auto-hypnose quand on ne sait même pas quelles sont les pratiques d'hypnose. Peu importe. J'ai envie de dire, vous ne connaissez pas la différence entre les 3. Encore une fois, on s'en tape. Si ça vous fait du bien, faites-le juste. Guidé, pas guidé, tout seul, pas tout seul. Faites ce qui vous fait du bien. Moi, les 3 fonctionnaient pour moi, et en particulier l'auto-hypnose. J'ai eu la chance, dans le cadre de mes activités professionnelles, d'apprendre cette technique. Elle est accessible à beaucoup. Vous pouvez même demander à un professionnel de vous l'apprendre. Je m'enregistrais des petits MP3 avec ma propre voix, mais il existe des choses toutes prêtes que vous pouvez trouver en CD ou même sur YouTube. C'est une mine de choses, il suffit de choses, c'est une mine de choses, c'est une mine d'audio accessible, il suffit de trouver la voix qui va vous convenir, la voix d'un homme, la voix d'une femme, plus ou moins chuchotée, il y a les ACMR, il y a plein de trucs possibles. Moi je sais que ça marchait très bien sur moi parce que ça m'obligeait à me recentrer. À ce moment-là, forcément, j'étais dans mon corps et non pas bloquée dans mon cerveau, à ne surtout pas regarder à quel point j'étais en train de me mettre en danger, à quel point je mettais ma santé en danger, à quel point je me faisais du mal. Et ça me permettait d'être là pour moi, juste à ce moment-là. Et mon comportement derrière était systématiquement différent. C'est-à-dire que les repas suivants, j'étais présente, j'étais pas dans le je mange sans faire attention à ce que je fais. Et enfin,
le dernier point qui fonctionnait très bien pour moi et qui je pense peut fonctionner pour beaucoup, c'est écouter son intuition. Savoir qui on est, se faire confiance. C'est pas venu tout seul, j'ai pas réussi du premier coup, il y a des gens qui ont tout de suite confiance en eux, et c'est tant mieux, moi c'était pas mon cas, et en tout cas pas du tout sur le domaine de, on va dire, mon physique, sur le domaine de ma capacité à réussir ce que j'entreprenais. Encore aujourd'hui, je crois que si je n'arrive pas à mincir, c'est parce que je ne me crois pas capable d'y arriver. Parce que j'ai réussi par le passé, que j'ai repris, du coup j'ai cette espèce de croyance limitante qui me dit « Mais t'as foiré les fois précédentes, bien évidemment que tu vas foirer encore une fois. Mais fuck, c'est pas parce que vous échouez une fois que vous allez échouer toute votre vie. Et même si vous échouez 10 fois à la suite, on s'en tape. Relevez-vous, faites-vous confiance. Croyez en votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous pouvez réussir, vous savez quelles sont vos capacités. Il faut juste se connecter à qui vous êtes. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, c'est tout ça que j'avais envie de partager avec vous. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire, ni même d'avoir été très organisée. Vous le remarquerez, mais quand je parle de ces sujets-là, j'ai les tripes qui ressortent parce que j'ai vu tellement de personnes, que ce soit des amis, que ce soit des gens que j'ai accompagnés en coaching, j'ai tellement vu de personnes se détruire par manque de confiance, par manque d'intuition, par manque de présence à elles-mêmes, que j'ai envie de vous transmettre ces clés-là. Je les présente comme étant mes clés pour moi, pour mincir. Je suis à peu près sûre que beaucoup d'entre elles peuvent se répercuter dans d'autres domaines de notre vie, que ce soit la vie personnelle, la vie amoureuse, la vie professionnelle, peu importe. Mais voilà, je voulais partager tout ça avec vous. J'espère que le message passera, que je n'aurai pas été trop maladroite, que je n'aurai blessé personne, parce que clairement, c'est pas du tout mon but. Et si vous avez envie, vous aussi, de partager quels sont vos trucs et astuces, ce qui vous réussit, ce qui vous fait du bien, ce qui a marché pour vous, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Peut-être que je pourrai comme ça, grâce à vous, découvrir de nouvelles techniques et aller encore plus loin dans mes objectifs de vie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!